Bon, les gars, si je vous dis Espagne, sang chaud, coup d'épée et Moyen-Âge, vous me répondez? Mais non, pas Papacito, bande d'ignards. Vous me répondez le Cid de Corneille. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas jacté de théâtre, non? Au moins depuis l'épisode sur Cyrano de Bergerac. Donc ça fait presque 1 an. Faut y remédier. Et pour ça, je trouve que la célèbre pièce de Corneille est un excellent candidat. Pourquoi? Eh ben, comme souvent, à cause de l'école. Franchement, je le redirai jamais assez, mais l'éducation nationale, c'est quand même une effroyable machine à ennuyer les gamins et à les empêcher de comprendre tout le panache des grands livres de notre grande littérature. C'est bien simple, les profs, on leur donne une immense pièce qui raconte comment un chevalier espingouin gigastylax a dézingué un gonze en duel, draguer la fille de sa victime, passer le Karcher sur les racailles de Séville et dézinguer un deuxième gonze en duel avant de se fiancer, le tout en une seule journée. Et au lieu d'élever Séant, un monument à la gloire de ce chibre, on vous rabâche des trucs pétés du fiac à base de gné 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 l'académie condamne la pièce et gné 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 tragicomédie en vers psychomistique. Mais on s'en fout, purée, on s'en fout. Nous on veut Rodrigue, l'énorme plafonneur de Daronne qui ramène toute la Castille avec son espadon en acier de Tolède. Pourquoi je suis obligé d'expliquer ça alors que c'est évident? Gné gné gné, le sentiment de l'académie sur le site de Corneille nous rend compte de... Mais ta mère, l'énorme avaleuse de sabre. Purée, mais rien que de repenser au mou du genou qu'on nous refourgue de la 6ème à la terminale en prof de français, ça me fiche en rogne. Alors Zou, Reconquista. Moi je vais vous prouver que le Cid, c'est pas le bouquin relou de cours de français de 4ème mention j'ai pas lu MDR que vous croyez, et qu'il y a beaucoup plus à en dire. On est parti. En quoi cette petite pièce de théâtre que vous avez probablement déjà chez vous dans une édition scolaire répugnante à 2 €... Oh non! Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant. Est-elle en réalité la plus grosse mornifle de style dont vous pourriez avoir besoin dans votre triste vie? Pourquoi Rodrigue, le crypto-fasciste qui applique des OQTF express à tous les clans médiévaux qui assiègent Séville d'une main, tout en grattant des poèmes à la gloire de sa zoulette de l'autre, constitue-t-il un excellent modèle de virilité à une époque qui en a bien besoin? Et qu'est-ce qui a fait de cette pièce un tel séisme dans le monde des lettres françaises bien guindé prout-prout du XVIIe siècle? Et bah tout ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'abonnement, la cloche, le like, les réseaux sociaux et le Tipeee. Allez, pronto, vous connaissez la musique. Aujourd'hui, on part en Espagne à une époque où les siestes quotidiennes de 15 heures et les plats dégoulinants d'huile d'olive n'avaient pas encore eu raison de la testo des habitants. Ça va être solide. On y va. Bon alors le Cid, comme vous l'a certainement répété votre prof de français dans l'un de ces interminables cours que vous n'écoutiez pas parce que petit 1, le gonze porte des chemisettes, petit 2, il pue la dépression et petit 3, il a une insertion de biceps négative. Tu crois que c'est du respect mon garçon? C'est une pièce de théâtre écrite par Corneille, qui à cette époque n'était pas encore un queubla chanteur de variété. Et des manques de respect, Et joué pour la première fois en 1637. L'intrigue se passe à Séville et met en scène 2 jeunes gens plutôt stylax. D'une part le lourd alpha BG 14/10 Rodrigue, 1m90, 200 kg au développé couché, et de l'autre la bonasse 72/10 très hautement instagrammable Chimène. Bon alors pas de suspense, Roro veut cartonner Chimène et Chimène veut se faire échancrer le bugne sous les coups de lance turgescentes de son Roro de poche. On part donc sur une histoire d'amour plutôt flagrante. Et pour ne rien gâcher, comme on est au Moyen-Âge et que Netflix n'est pas encore venu inverser toutes les valeurs et repeindre couleur arc-en-ciel les guerriers hétérosexuels du panthéon occidental, Rodrigue et Chimène ont des lignages aussi solides que leur génétique et ils appartiennent tous deux à de puissantes familles peuplées d'ancêtres hautement street crédibles. Don Gomez, le père de Chimène, il est comte de Gormas et c'est l'un des meilleurs guerriers du royaume. Tandis que Don Diego, le père de Rodrigue, qui est maintenant un respectable vieillard, il vient d'être choisi pour devenir le prof particulier du prince de Castille, c'est-à-dire de son futur roi. Donc là, autant te dire qu'on part pas sur des intrigues de prolo à base de courses chez Lidl, le PIB est au rendez-vous, il y a des blings de la taille d'une autruche au cou de chaque personnage. Que ce soit pas une gourmette avec écrit Laurent dessus, voilà, parce que ton blast tu le connais, t'as pas besoin d'avoir un mémo sur toi. Et les gonzes sont tous tellement bardés de médailles qu'en cas d'orage ils peuvent servir de paratonnerre. Mais bien sûr, la S va s'inviter dans cette belle histoire. La S, vous connaissez la... Don Gomez, en plus d'avoir le blaze le plus espingouin qui soit, il se trimballe le caractère qui va avec. Et quand il apprend que Don Diego, le père de Rodrigue, est nommé précepteur du prince et pas lui, il l'a clairement mauvaise. Et là, comme on est au 11e siècle, j'aime autant te dire qu'il n'y a pas d'esprit coubertin et de respect pour le vainqueur. Gomez la rageuse, il va trouver papy. Je sais où tu te caches! Il le punchline pendant un quart d'heure et il le termine en lui collant une bonne baigne qu'il envoie valser au tapis. Ça, c'est la méthode à l'ancienne. Et devant un tel affront, que fait Don Diego? Eh bah, il essaye de sortir son épée pour calache le gars qui l'a caloté, mais comme il a 80 balais et le tonus musculaire d'une palourde, il ne parvient pas à se défendre et il se ridiculise encore plus. Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Don Diego se retrouve comme un caca au milieu de la street, à pleurer sa splendeur révolue dans l'un des plus célèbres monologues de toute la littérature, quand son fils, sortant d'une séance pec deck à 300 kg, le trouve là et
lui demande si ça va. Bien ou bien, papounet, lui demande-t-il. Bah, pas trop, wesh, je me suis fait miskin, lui répond Don Diego. Et il ajoute, STP, BG, tu peux aller lui refaire les chicots, Don Gomez, il m'a vénère, Walt Jésus. Bon, ok, je réécris un peu, mais c'est l'idée. Du coup, Rodrigue, qui est moyen chaud pour aller dézinguer le père de sa future femme, il essaye de négocier avec son padré, mais rien à faire. Le devoir et l'honneur familial doivent primer sur l'amour. Il s'en va donc oxyre Don Gomez avant même de prendre son 11e shaker de whey de la matinée. Et là, il faut que je vous présente l'une des subtilités de Rodrigue. Le Gus est inarrêtable. Inarrêtable. Je sais pas ce qu'on mettait dans les biberons des bambins de la Castille de 1044, mais Rodrigue, c'est vraiment un bulldozer blindé croisé avec un T-34 russe, lui-même croisé avec un transformer. Roro, en fait, c'est une fichue machine en infiltration chez les humains. Le gars fait semblant de porter des vêtements, de dormir la nuit et de chier derrière les rideaux comme les autres courtisans, mais en fait, si on l'observe bien, le type est une espèce de paladin avec une épée de 230 kg, une jauge de vie longue comme l'occupation de Grenade par les Sarrasins, et une connaissance très approximative du concept de pitié. Donc autant te dire que Don Gomez, tout comte de Gormas qui soit, l'envoyer en sparring contre ce prototype de moissonneuse-batteuse mutante, c'est l'envoyer au casse-pipe. Et bien sûr, bah ça rate pas. Roro défouraille Gogo et le gonze succombe à ses blessures. C'est donc nickel, entre la gifle et la sanction, il y a eu 0,0 temps de latence, c'est la justice minute du Moyen-Âge, on est bon. Et à partir de là, si vous avez bien suivi, la situation est assez critique pour Roro, parce que certes il a vengé son père, mais il a quand même dessoudé un aristocrate de premier plan, et du même coup, il vient de se mettre très mal avec sa zoulette de poche. Bah ouais, là en effet, le mariage va être un petit peu compliqué. T'imagines les repas entre la belle famille et le gendre qui a dézingué beau papa avant de culbuter sa fifille? Ça va mal tourner cette histoire. Bah voilà, c'est pas tenable, on est d'accord. Donc pour résoudre ce schmilblick, Don Diego et Chimène en appellent à l'arbitrage du roi. Mais le roi, il leur dit de patienter parce que franchement, il a plus urgent à gérer que leurs affaires de cassos à une époque où la moitié de la péninsule est encore aux mains des Mahométans. En conséquence, pour court-circuiter tout ce bins, Roro va trouver Chimène directement chez elle et il lui offre sa tête, comme ça, sans combattre, par pur esprit chevaleresque et dévotion envers celle qu'il aime par-dessus tout. Le truc, c'est qu'entre son imbécile de père et son idiot de prétendant, Chimène, elle penche clairement du côté du second. Elle refuse donc de décapiter Rodrigue à la hallebarde et de repeindre les murs de sa chambre avec son sang, et elle le chasse de chez elle en lui avouant à mi-mot qu'elle l'aime encore. Sur ces entrefaites, comme décidément la journée s'annonçait chargée, on apprend qu'une bande de chance pour la Castille viennent de débarquer dans le secteur et menace d'attaquer Séville. Roro, en bon motoculteur tout-terrain que vous savez, il se porte tout de suite volontaire pour aller castagner du mort en première ligne avec zéro préparation, une armure en peau et une chance de survie inférieure au QI de Daniel Obono. Vive la France! Parce que, croyez-moi, lui, dans le métro, quand une meuf se fait prendre à partie, il est pas en train de regarder ses pompes ou de tout filmer en secret pour poster sur Twitter. Bah non, lui, il se lève et il passe le Romanichel à l'origine de ce désordre par la fenêtre du wagon. C'est donc un homme d'action, et sur ce coup, rien ne l'arrêtera. Donc Roro sort de Séville, anéantit les kebabiers qui perturbent son intrigue, et revient dans la pièce, juste à temps pour l'acte 4, auréolé de toute la gloire dont un clampin qui vient de désosser méthodiquement une menace nationale peut être orné. Là, faisons le point. À ce stade, la situation est quand même bien confuse. Rodrigue est toujours coupable, mais c'est un héros national. Chimène est en deuil, mais elle aime le Gus qui a balayé son daron, et Don Diego est super content que son fiston soit encore opérationnel pour continuer à casser des bouches dans le respect de la Pax Christiana Deus Vultesque. C'est donc un joyeux dawa qui peut partir en sucette à tout moment. Pour en finir et juger cette affaire d'homicide très volontaire selon les standards du Moyen-Âge des terres, le roi propose un duel entre Rodrigue et Don Sanche, un genre de gros simp qui espère gérer Chimène et qui se propose de défendre son honneur en combat singulier. Rodrigue accepte le principe de Lord Ali, mais prévient Chimène qu'il ne compte pas se défendre et se laisser dézinguer pour expier sa faute. Chimène, excédée, lui répond d'arrêter ses dingueries et d'asmater l'autre andouille Fissa, ce qui leur permettra, après un an de deuil réglementaire pour son popa, de se marier pour de bon parce que oh non mais ça commence à bien faire cette histoire. Alors là, autant vous le dire, Rodrigue ne se fait pas plus prier. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après avoir flingué un gros lord de 1044 et asmaté presque à lui tout seul toute une tribu de bédouins à la recherche de la CAF la plus proche, Rodrigue ne fait bien sûr qu'une bouchée de Don Sanche, l'espèce de keyboard warrior avec moins de cardio qu'une asperge cuite. Il gagne donc son deuxième duel de la journée, est pardonné par le roi et pourra épouser Chimène dans un an. Rideau, fin de la pièce, tout est bien qui finit bien, sauf pour Gomez qui, lui est toujours dead, et pour les morts qui sont toujours morts. Voilà, c'était le Cid, tel que vous l'avez probablement jamais vu mais tel qu'il est en vérité. Je vous encourage donc à foncer en description pour choper ce lourd bouquin, et comme d'hab, en attendant votre livreur, je vous propose de débriefer un petit peu. Alors premier truc, cette pièce se base sur une histoire vraie. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors oui, c'est ultra giga méga romancé, on est d'accord, mais le Cid, il a vraiment existé. C'était un seigneur de guerre espagnol du 11e siècle, le genre tellement badass qu'il avait réussi à se conquérir son propre royaume autour de Valence, royaume où sa femme Chimène, tiens, a régné jusqu'en 1102. Voilà. Ah, et pour la petite histoire, le Cid a eu 2 filles qui ont épousé les rois d'Espagne, eux-mêmes ancêtres des rois de France. Donc en 1637, quand paraît la pièce, Louis XVI a littéralement droit à un blockbuster de Corneille sur l'un de ses aïeux, c'est giga lourd. Alors ça c'est pour l'aspect historique. Maintenant,
maintenant, voyons l'aspect littéraire. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. La première et la plus évidente d'entre elles, c'est que Le Cid, c'est une pièce qui a rencontré un succès absolument dingue à sa sortie. À une époque où les gens ont des valeurs saines et s'intéressent à des textes qui déboîtent plutôt qu'au dernier twerk d'une random gourgandine sur TikTok, c'était pas si étonnant que ça, mais les aventures de Roro ont vraiment cartonné. Et paradoxalement, sur le moment, c'était pas une si bonne nouvelle en fait. Parce que, souvenez-vous, on est en France et dans ce pays, la haine des aptères envers tout ce qui s'émancipe de leur médiocrité ordinaire est absolument inextinguible. Donc, sans surprise, Corneille s'est mangé une déferlante de rageux à la sortie de sa pièce. Et là, déferlement de rageux. Alors qu'est-ce qu'on lui reprochait concrètement? D'abord, de faire du plagiat. Ouais, du plagiat. D'avoir copié les petits copains. Et ça sortait d'où cette idée? De Segonze, Guylaine de Castro, qui avait écrit une pièce à succès quelques années avant Corneille, intitulée Les enfances du Cid. Alors est-ce un vrai plagiat? Je sais pas. J'ai pas eu la pièce entre les mains et je lis pas l'espagnol, mais je vais être franc, on s'en fiche. Corneille, il vit à une époque où pomper ce qu'a écrit le voisin pour le recracher à sa sauce, c'est la norme dans le monde artistique. Il y a qu'à voir les motifs religieux qui reviennent en boucle pour s'en convaincre. Alors clairement, le plagiat, c'est l'accusation la plus naze qu'on puisse faire au Cid, donc nous, on va la snober et on va passer à la suite. Pour les aptères de 1637, le Cid est une pièce très irritante pour plusieurs raisons. La première, c'est l'immoralité. Là, pour le coup, il y a un petit fond de vérité parce que le Cid, c'est quand même l'histoire d'un gars qui épouse la fille de sa victime, faisant de Don Gogo ni plus ni moins que le plus gros candole de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'intrigue de la pièce se base sur des faits réels. Donc reprocher au Cid d'être immoral, c'est reprocher à la réalité d'être immoral. Plutôt cocasse, non? Et vous remarquerez en passant que le fait que Roro déboîte des morts en 2 minutes chrono, ça choquait personne. 2 poids 2 mesures, tout ça. Oui. Bon, et puis partant de là, vous allez voir, c'est assez vicelard, on a reproché au Cid 2 autres trucs assez incroyables. Petit 1, osciller entre la comédie et la tragédie sans bien choisir son camp, et petit 2, entretenir avec la règle des 3 unités, unité de temps, de lieu et d'intrigue, des rapports très distants. En gros, pour résumer, les standards de l'époque de Corneille voulaient que toute pièce ne parle que d'un sujet, en un seul lieu et dans une intrigue qui tient 24 heures. C'est-à-dire que les pélos, ils reprochent à Corneille d'avoir fait une pièce trop réaliste dans le ton et trop irréaliste dans la forme. Mais les gars, Corneille il fait ce qu'il peut avec vos règles claquées au sol. Parce que prenez l'unité de lieu par exemple. Toute l'action se passe à Séville et dans les alentours, mais elle ne peut pas se passer strictement dans la même pièce. Tu peux pas avoir Rodrigue et Chimène qui se draguent au même endroit où Rodrigue a démonté le comte et où il poinçonne les sarrasins. Ça me semble quand même évident, non? Alors oui, faut tricher un peu, c'est clair, mais franchement, c'est un moindre mal. Et ça, apparemment, c'était pas assez évident pour les aptères de 1637 qui, eux, ont décidé de demander l'arbitrage de l'Académie française. Oui, l'Académie française. Oui, tiens, pourquoi pas? Ça me manquait, je crois, une couche de dawa en plus. Bon, alors je vous passe sur l'énorme baston littéraire qui s'en est ensuivi, mais retenez juste un truc, à la fin, les rageux ont été plus ou moins déboutés par le verdict de l'Académie et la postérité littéraire a fait de Corneille l'un des plus grands dramaturges du monde, aux côtés de Shakespeare, Racine ou Molière. Alors buvez leurs larmes et foncez me choper ce petit livre d'éther en description en oubliant toutes vos rancunes héritées de l'école. Plongez-vous dans les grandes aventures de Rodrigue, le Gus le mérite bien. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou. Dans la famille, l'école m'en a dégoûté, le Cid c'est clairement le daron. Je compte plus les gens avec qui j'ai parlé de cette pièce et qui ont mis des années à pouvoir la supporter à cause du mauvais premier contact qu'ils avaient eu avec au collège et au lycée. Moi-même, j'ai dû attendre d'avoir achevé ma scolarité pour pouvoir enfin redécouvrir ce texte et l'apprécier à sa juste valeur. Alors les gars, faites-moi plaisir, élevez-vous au-dessus des aptères et allez me chiner ce bouquin, il mérite toute votre attention. Comme d'hab, je vous mets le lien en description, à côté du lien vers la librairie partenaire Agathos, qui vous fera 10% de réduction sur toutes vos commandes avec le code LEHUSSARD. Pensez à vous abonner, à aimer, à commenter, à passer sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, je compte sur vous. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là portez-vous bien. Allez, rompez les gars.